Hello, donc aujourd'hui je vais faire un storytelling vraiment très particulier et qui va emmener beaucoup de passion et vraiment d'envie. Donc il y aura pas mal d'émotions au début parce que c'est quelque chose qui nous tenait beaucoup à cœur, qui me tenait beaucoup à cœur, parce qu'il y a un rapport affectif en fait à un service euh, dans ma vie d'étudiant ou de même un petit peu avant. Donc on va parler Mobitag aujourd'hui, euh, de ce que ce service a d'unique, puisque on l'a en Nouvelle-Calédonie, mais en France ce genre de choses n'existe pas. Donc Mobitag, donc Mobitag NC, donc qui fait partie des marques OPTNC. Donc je vais sur Google et donc dans les marques il y a Mobitag, service gratuit d'envoi de SMS depuis un ordinateur. Donc vous voyez, en une phrase, tout est dit. Réservé aux particuliers et à destination de mobiles de Nouvelle-Calédonie. Donc service gratuit d'envoi de SMS depuis l'ordinateur et gratuit depuis Nouvelle-Calédonie à la destination de Nouvelle-Calédonie. Et donc quand on va sur le site, eh bien voilà, on accepte les règles d'utilisation. Et puis on a un formulaire, on remplit et on envoie un SMS. Donc moi quand j'étais étudiant, ben, j'utilisais pas mal pour communiquer avec ma famille. Donc c'est un service unique. Et nous, ce qu'on voulait faire, c'était, on avait une culture unique, et c'est une culture que j'essaie de pousser au quotidien, c'est le goût pour faire des outils qui sont magnifiques. Et en l'occurrence, moi j'avais pas mal d'admiration, beaucoup d'admiration pour les outils classiques. Et en particulier, plus récemment, les outils en CLI développés en Go. Et donc, on se demandait, je me demandais comment délivrer ces outils qu'on utilise au quotidien pour de la performance. Euh, Il y en a pour tous les goûts, des outils en Go, notamment pour faire du Kubernetes, pour faire des utilitaires, pour faire plein de choses. Et donc, c'était de mettre en œuvre bah, la passion pour l'approche Unix, l'open source, l'envie de construire en fait l'outil de nos rêves et voir ce qu'on allait découvrir en chemin avec de l'innovation frugale. Donc vraiment, l'objectif, c'est viser l'excellence sans aucun compromis, mais avec de l'innovation frugale. Euh, voilà. Des produits qui vont à l'essentiel, débarrasser d'accessoires, arriver à faire moins cher sans faire du bas de gamme, tout en étant rentable. Voilà, donc ça vraiment, le désir de viser l'excellence en innovation frugale, tout en apprenant pour pouvoir ensuite développer bien sûr du logiciel, mais surtout développer des idées qui vont être déclinables. Donc le produit ici, bien sûr, il y a un produit final, mais surtout, et peut-être même avant tout, développer des idées qu'on va pouvoir décliner sur des projets, par exemple, internes, qui vont m'amener à de la performance vraiment extrême au sein de ma section, de mon bureau, par exemple, dans le domaine professionnel, ou sur mes projets d'innovation, ou dans mes interactions avec des étudiants, par exemple, pour des parcours de formation. Donc le but, vraiment, là, les mots-clés, ce sont vraiment la disruption, c'est-à-dire qu'on va disrupter un fonctionnement actuel, on va être extrêmement performant, et cela à chaque étape de la chaîne de production. Donc la production des idées, la production du logiciel, la production de protocoles de maintenance, et puis euh, pousser vraiment les techniques de développement de produits. Donc vraiment, on va faire des choses, l'idée c'est vraiment de faire des choses de manière extrême. Donc extrême, ça veut dire extrêmement intégrable, extrêmement interopérable, c'est-à-dire qu'on va pouvoir les plugger sur des outils déjà existants qu'on n'aura pas à développer, extrêmement intégrable à plein de choses qui existent déjà sur étagère, extrêmement efficace, c'est-à-dire extrêmement efficace à installer, extrêmement efficace à utiliser, et pour vraiment nous simplifier la vie de manière radicale, extrêmement utile, vraiment facile à délivrer, à installer, c'est-à-dire qu'on va en faire le moins possible, on va être extrêmement lean, extrêmement frugal, y compris sur la phase d'installation. Il faut que ce soit extrêmement beau aussi à utiliser, que vraiment on ait du plaisir à voir l'outil euh, vivre en fait au quotidien.
il faut que ce soit extrêmement rapide à développer. Donc, il faut utiliser des technologies qui vont vraiment être les plus adaptées. Donc, vous voyez, il n'y a vraiment aucune concession. Et puis, et c'est pas la partie moindre, puisqu'il n'y a pas vraiment d'ordre hein, dans tous ces objectifs. C'est-à-dire que faut que ce soit inspirant. Inspirant pour soi, inspirant pour les autres, inspirant pour apprendre de nouvelles technologies, de nouvelles méthodes de travail, surtout ça. Et puis inspirant pour les autres qui vont peut-être avoir d'autres idées pour eux-mêmes améliorer leurs conditions de travail ou des protocoles d'innovation. Voilà. Et à la fin, bien sûr, avoir un produit qui est extrêmement désirable, qu'on a envie d'avoir pour soi, qu'on a envie de manipuler au quotidien, qu'on a envie d'utiliser et avec lequel on prend beaucoup de plaisir. Donc, ensuite, assez de blabla pour l'introduction. Donc, on va commencer sur le pourquoi. Donc, qu'est-ce qu'on a fait comme projet, en quoi ça consiste. Donc, je vais juste faire un petit retour en arrière. Donc, cette aventure, en fait, on commence jamais de ex nihilo. Donc, je vais revenir sur le passé de ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc, en fait, tout a commencé avec un petit hackathon que je m'étais lancé un week-end. Donc, avec zéro compétence en Go, donc en juin 2024. Et je me suis dit, ben, j'ai commencé à mettre les doigts dans Go là-dessus. Et puis, vraiment, ça a commencé vraiment à me plaire. Et puis, au quotidien, on utilise de plus en plus des outils en Go, comme pour analyser des packages, euh, exploiter un cluster Kubernetes. Et donc, j'ai eu l'idée de dire, bon, ben voilà, on va créer un CLI, mais bien mieux que ce qui a été fait pendant ce hackathon. Donc, hackathon qui a eu lieu en juin 2024. Donc, il y a presque un an. Donc l'idée, le pitch, c'est simple, c'est toujours commencer pourquoi. Eh bien, le pourquoi, c'est que ce qu'on veut, c'est créer le CLI de nos rêves pour envoyer des Moby Tags. Donc le CLI, outil pour envoyer euh, définition de ce qu'est un CLI. Qu'est-ce qu'un CLI? Donc interface de ligne de commande. Donc mécanisme logiciel que vous utilisez pour interagir avec votre système d'exploitation à l'aide du clavier. Donc par exemple, ici, ça, c'est un CLI, je te fais de ligne de commande. Donc en fait, moi, je suis sous Linux actuellement. Euh, donc tout ça, c'est du CLI. Donc c'est le moyen le plus efficace quand on est sur Linux, par exemple, mais ça marche aussi sur Windows, pour interagir avec des services ou des applications. Donc voilà, le CLI de nos rêves pour envoyer des Moby Tags. Donc, voilà la repo, Moby Tag. Donc ça, c'est le pitch. Le chemin le plus court entre le terminal et le SMS. Donc avant toute chose, déjà la licence. Donc c'est en GPL 3.0. Donc je laisse. Le but n'est pas de vous faire un cours sur la licence, mais pour ceux qui voudraient réutiliser ce code qui est open source, par exemple pour le forquer, pour l'adapter et pour faire des améliorations, proposer des améliorations ou des customisations sur d'autres types de services ou pour recycler des idées. Donc gardez bien en mémoire que c'est de la GPL 3.0. Euh, ensuite, eh bien, rapidement, je vous avais parlé de disruption. Donc là, l'idée, c'est très rapidement, avec une vidéo, savoir en quoi consiste, qu'est-ce que fait ce logiciel. Et donc là, on voit qu'on dispose d'une vidéo, voilà, qui explique même comment le builder depuis la source en Go. Donc, je ne vais pas trop accentuer sur la partie technique, mais il faut savoir que même cette vidéo de démo est produite de manière automatique. Donc, ça veut dire que on ne fait plus de documentation à la main, même les démos, ce sont du code, c'est produit avec les évolutions. Donc, on ne maintient pas ces vidéos. Donc l'aspect com est généré avec du code et de l'intégration continue. Je ferai un épisode spécial sur la partie technique. Donc là, on voit qu'on envoie un SMS
Et on voit la beauté du CLI, les petits emojis qui expliquent tout bien, et le SMS qui a été envoyé. Vous voyez, même en compilant, ça prend moins de 10 secondes. Donc ça, c'est l'extrême performance. Donc récemment, on a passé un gap. Donc tout est géré en cloud. Donc on peut voir que en termes de milestone, donc évidemment, sans surprise, oups, on a un MVP ici avec un nombre important de petites tâches qui ont été designées, tunées, travaillées. Et puis à la fin, il ne reste plus que cette issue pour avoir le produit, le MVP terminé. Et donc vous pouvez voir ici que, eh bien, on en est aujourd'hui à travailler sur ce point-là. Et également, euh, on a développé, j'ai amélioré la vision produit et puis euh, la maintenance, puisqu'on a très très peu de temps à allouer sur ce genre de projet, ou par exemple moi personnellement j'ai travaillé sur mon temps libre. Et donc des outils de pilotage, de développement de produits qui sont cloud natifs ici sur GitHub. Donc là par exemple ce que je voulais voir c'était comment est-ce qu'on avançait sur le burn-up du MVP. Donc vous voyez que là on en est ici. Mais on n'a jamais été très loin entre ce qu'on devait faire et ce qu'on a fait. Donc ça, c'était mon rôle de product owner. Et puis en termes de status global, donc on voit qu'on a de très beaux résultats déjà ici. Donc voilà un peu pour la partie technique. Et donc maintenant, bah, ce qu'on va vouloir faire, c'est ce qu'on veut faire, c'est installer rapidement ça, mais de manière très efficace. Donc ce qu'on veut, c'est installer et puis envoyer un SMS. Donc pour cela, on va se reposer sur des outils qui sont spécialisés dans l'installation de logiciels. Et aujourd'hui, on va faire ça avec Brew, qui est un outil vraiment très pratique et sécure pour installer du logiciel. Donc toute la doc est en ligne. Donc je vais me rendre sur la page release, télécharger la version ou non, version automatique avec Brew. Et donc c'est ce qu'on va faire. Donc avec Brew, ça a l'air tout simple. Il suffit a priori de prendre cette commande et de venir la jouer. Donc je viens dans mon terminal et je vais venir installer Mobitag tout simplement. Donc là c'est parti. Je suis en train d'installer Mobitag. Donc tout se fait tout seul. Et puis c'est fait. Alors a priori c'est fait. Est-ce que c'est vrai? Donc je vais ouvrir un nouveau terminal. Hop, là c'est peut-être un petit peu trop gros. Et j'utilise l'autocomplete et donc j'ai un fichier d'aide en commande totalement standard qui est fait comme tous les autres outils qui respectent les meilleures pratiques des outils en ligne de commande. Donc là, ça y est, le logiciel est installé et donc il y a tout un ensemble de commandes qui existent, dont la commande about donc, et la commande complétion. Alors, Mobitag, complétion, et puis pour avoir de l'aide, alors, moi ce que j'aime c'est l'autocomplete, donc Mobitag, complétion, commande. Donc moi je suis sur ZSH, donc Mobitag, Mobitag complétion, commande, donc Mobitag complétion, ZSH. Voilà, donc j'ai la commande pour faire l'autocomplete
de la commande Mobitag, ce qui fait que ensuite ben, tout va se, j'ai juste à compléter et tout va se faire tout seul. Donc, est-ce que c'est documenté? Tout simplement, voilà. Autocomplétion. Donc, pour info, pour Unix optimal dans le travail, il est possible d'activer l'autocomplétion. Donc là, c'est ce que je viens de faire. Et donc, sous ZSH, il suffirait que je passe cette commande. Donc, c'est ce qu'on va faire. OK. Donc, je vais tester Mobitag. Et vous voyez, j'ai l'autocomplete. Donc, si je fais Mobitag, hop, vous voyez, c'est autocomplété. Donc, c'est super pratique et vraiment, bah, c'est une expérience utilisateur, donc sous Linux, qui est vraiment optimale. Ensuite, je vais dérouler la doc. Donc, Mobitag pour afficher l'aide. Donc ça fait partie de toutes les bonnes pratiques. Donc, il se comporte comme tous les autres outils. Mobitag, voilà, ça marche. Et ensuite, tester l'environnement pour savoir si on est opérationnel. Donc, un dry run. Donc, on va se mettre comme ça. Et puis, je commence à taper et je fais tabulation et dry run. Donc, on est bon. Les variables d'environnement sont bien mises. On passe par de l'API. En l'occurrence, derrière, c'est du APG. Et puis ensuite, ce que je vais faire, c'est m'envoyer un premier SMS pour voir si ça marche. Donc, je vais activer l'enregistrement sur mon téléphone. Donc là, je viens d'activer l'enregistrement sur mon téléphone et je vais pouvoir m'envoyer un message. Donc, Mobitag send. Donc, vous voyez l'autocomplete, hein, super pratique à taper. Ensuite, tout. Et là, je vais m'envoyer à mon numéro. Donc vous voyez l'intégration avec le terminal et les variables d'environnement, elle est totale. Donc je vais référencer une variable existante. Donc Mobilis Adrien. Donc vous voyez pour industrialiser c'est très facile. Et puis ensuite je vais envoyer comme message coucou pour la démo dominicale de Mobitag. Et voilà. Donc a priori c'est bon. Et puis ben c'est parti, on va envoyer. Donc là, l'API est appelée. J'ai un code 202 qui veut dire que le message a été pris en considération. Et voilà, on a vu le SMS arriver. Et voilà, donc là, on a notre premier SMS. Et donc ça marche, 9h13. On vient de recevoir le SMS. Donc ensuite, on peut désinstaller. Et puis, ce qu'on ne va pas faire aujourd'hui. Donc là, déjà, aujourd'hui, on a vu très rapidement l'installation et l'envoi de SMS. La deuxième partie de cet outil est vraiment la chose qu'on voulait creuser en termes de développement d'idées. C'est vraiment l'intégration aux outils existants. Ça, c'est presque une obsession de se dire on développe des outils qui vont pouvoir être utilisés par d'autres outils, mais sans développement supplémentaire. Et donc, un de ces outils, c'est le pipe. Donc le pipe, c'est vraiment quelque chose de magique, de très beau conceptuellement. Et vraiment, on va regarder ce petit extrait. Donc voilà, on n'a rien à faire de plus pour câbler des logiciels entre eux. Donc depuis le terminal, les one-liners sont super cool, en une commande concise, exécutée en une seule ligne dans un terminal ou un script. Cela permet d'accomplir des tâches rapidement, parfois complexes, et efficacement, sans avoir à écrire un programme complet. Donc vous voyez, on fait le moins possible. Alors qu'est-ce que c'est que Pipe, qui permet justement de faire des one-liners super efficaces? C'est ce qu'on va voir tout de suite. The ingenuity and often a lot of fun of just saying, hey, I don't have to do anything here except glue together things that somebody else did for me already. Other people have done a lot. Voilà un peu donc cette citation de Brian Kernighan à propos de pipe. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va piper, on va mettre ensemble, on va faire des tuyaux entre différentes instructions. Donc là, ici, par exemple, on va utiliser la commande whoami.
Donc sur Linux, donc je vais nettoyer. Voilà. Où am I? Je suis Adrien S. Je suis logué en tant que Adrien S. Donc ce que je veux faire, c'est envoyer un texto avec ce contenu directement, dynamiquement. Donc je vais reprendre cette commande. Hop. Donc ce qu'on va faire, c'est comment ça marche. On va voir un peu comment ça marche. Donc on écrit un message, mais avec une variable. Et la variable, c'est qui je suis sur ce système. Donc je génère ce message et on voit qu'on passe de Où am I à Adrien S. L'étape d'après, ça va être de prendre ce résultat, de le copier et d'envoyer un SMS direct. Donc pour ça, il a été conçu la commande pipe, envoyer un Moby Tag depuis un pipe. Et donc c'est ce qu'on va faire. Donc on prend ça, vous voyez, il y a même pas, je ne crée pas de variable, j'injecte tout dynamiquement. Donc on met ça, et puis je viens piocher dans mon numéro de téléphone. Et donc c'est parti, on va voir si ça marche. Donc message envoyé, hello c'est Adrien S, on se le fait ce café, code 202 de l'API, et j'attends que le message, ça y est, le message soit délivré. Hello c'est Adrien S, alors on se le fait ce café. Donc voilà. Voilà pour un premier exemple d'intégration native au terminal sans aucun développement. C'est-à-dire que cette commande-là, par exemple, je peux l'automatiser et puis injecter des variables. Et selon les personnes qui vont être connectées, le message va changer, mais avec une même commande. C'est-à-dire qu'on peut partager des commandes, des scénarios. Et un des autres cas d'utilisation de ce pipe, ça va être par exemple l'utilisation d'outils tiers en ligne de commande existants sur étagère en amont. Donc ici par exemple le Private Bean, qui permet d'envoyer, de partager des secrets ici avec du chiffrement de manière anonyme. Et donc vraiment de transférer des secrets ou du texte ou des contenus de fichiers de manière sécure et parfaitement interopérable. Donc let's go, on va voir un peu. Donc là, moi, j'ai installé Private Bean. Donc vous voyez que je reste dans le même type d'applications qui sont en CLI. Tout est auto-documenté. Et donc je reste dans la même culture, dans les mêmes habitudes. Donc tout est extrêmement fluide. Je vais nettoyer. Et ce que je vais faire, c'est que eh bien, je vais voir un peu les documentations à notre disposition. Donc moi, il y a une partie configuration à effectuer, donc j'ai déjà réalisé. Donc pour ça, il faut aller consulter la documentation de l'outil qui est disponible ici. C'est un outil open source également. Télécharger et puis profiter. Donc par exemple, ici, on va créer un contenu Private Bean et injecter dedans du texte. Donc ça pourrait très bien être un secret, mais ici ça va être du texte. Donc on va utiliser Cowsay. Donc vous voyez, c'est vraiment l'écosystème Linux, les traditions Linux, donc Cowsay. Hop, pardon. Voilà, Cowsay, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un petit utilitaire comme ça. Et pour vous montrer, donc c'est de l'ASCII-art. Donc, je vais prendre ça, faire un peu de ménage. Et voilà, donc on peut faire tout en texte, hein, tout n'est que du texte, injecter du texte et le partager. Donc aussi bien j'aurais pu mettre un secret, un fichier secret ou des choses comme ça. Donc là, ça va être vraiment le contenu de ce fichier texte. Donc là, l'idée, ça va être de prendre ce texte, de créer un contenu Private Bean, puis de partager l'URL de ce contenu Private Bean. Donc, ici, on voit la partie Cowsay.
avec un personnage de type Tux, pingouin. Pipe, création d'un fichier secret avec ce contenu de texte. Puis pipe MobiTag avec la commande spéciale qui envoie à quelqu'un ce résultat. Donc vous voyez, on va faire tout ça, mais on va le faire en une seule et unique commande et qu'avec des outils qui existent déjà. En fait, là, on n'invente plus rien. À partir de maintenant, on ne fait qu'utiliser. Et je vais me l'envoyer à moi. Donc là, on voit que je me suis envoyé une URL au final. Et alors, j'ai reçu un texto. Donc j'ai reçu l'URL. Et si je vais dessus, ah oui, j'ai désactivé mon accès Internet momentanément. Donc voilà, j'ai mon texto qui me redirige vers ce contenu directement sur mon téléphone que je peux exploiter à ma guise. Donc voilà pour l'expérience du mobile. Évidemment, je peux y aller depuis mon navigateur et je récupère ce fichier qui est vraiment une URL privée. Et ensuite, je bénéficie des fonctionnalités liées à l'application pour la partager, etc. Et donc, vous voyez qu'on enchaîne les outils comme ça, les uns derrière les autres. Donc, voilà, on a fini pour l'unboxing ce jour. Donc, je vais revenir sur la page. Donc, par exemple, si j'ai un fichier de secret, ce que je ne vous encourage pas à faire, c'est très facile à générer. Donc historique de ce CLI, donc c'était initialement pour découvrir le langage Go, et puis surtout c'est la philosophie d'apprendre en faisant, puisque derrière avec Go ça nous ouvre pas mal de perspectives techniques pour accéder à d'autres types de technologies, à customiser des technologies. Voilà, donc l'objectif c'était créer un CLI permettant d'envoyer des MobiTags depuis le terminal. Donc on a fini avec ce super outil. La roadmap est publique. Donc si vous venez ici, sur le projet, eh bien les issues sont ici, hein, sont publiques, elles sont consultables. Donc vous voyez que tout est automatisé. La partie automatisation, génération de contenu, vraiment tout ça, il y aura un épisode qui sera dédié à cette partie technique. Et puis donc il y a une backlog qui est ici. Et qui fait l'objet de travaux et vraiment à faire des toutes petites tâches les plus efficaces possibles avec des ateliers et monter en compétence sur des technologies qui nous permettent au quotidien d'être toujours plus efficaces. Donc on va se positionner sur la repo. Qu'est-ce qu'il y a à venir dans le deuxième épisode, deuxième vidéo? On va mettre un gros focus sur comment est-ce qu'on délivre ce logiciel, la commande Brew par exemple, comment ça marche, comment ça a été rendu possible, avec quel logiciel. Ensuite, comment est-ce qu'on fait de la vidéo. Alors, on va quand même se faire le petit plaisir donc voilà, qu'est-ce que c'est MobiTag? Donc le plus court chemin entre le terminal et un MobiTag. Les niveaux de licence, bien sûr le lien vers le logiciel officiel. Donc vous voyez, tout est disponible ici, tout est disponible. Donc tout ça, c'est fait de manière automatique avec des outils qui sont dans l'excellence pour atteindre cette tâche. Et également, dans la roadmap, il y aura la revue des prochains protocoles de livraison du logiciel, notamment Snapcraft. Donc ici, vous voyez que les issues sont pinées, priorisées, parce qu'on a extrêmement peu de capacité de production. Donc on choisit vraiment, voilà, donc délivrer l'application Snapcraft, hein, tout est parfaitement transparent. Le travail sur le JSON, le travail sur Q et les outils qui vont avec, les travaux sur démon, et puis les gains techniques qu'on a à monter en compétence sur Go. Pourquoi est-ce qu'on a fait cet effort-là? Et puis également ce qu'on a appris en termes de sécurité, et voilà.
Donc ça, c'était le teaser pour le deuxième épisode. C'est fini pour aujourd'hui. Voilà, donc les textos en Mobitag et toutes les technologies d'intégration qui vont avec, eh bien, sont disponibles. C'est open source et évidemment, pour les mises à jour, c'est très facile. Il suffit de faire brew update et brew upgrade. Par principe, je vais le faire. Et voilà, donc on fait ça comme pour l'ensemble de tous nos autres outils quand on est en ligne. Donc pour l'utilisateur final ou l'admin 6 ou ce genre de profil, eh bien le cycle de maintenance et de delivery s'intègre parfaitement aux outils qu'on a déjà aujourd'hui. Et aujourd'hui, le sujet, c'était vraiment la version 1.0.0 qui est vraiment une célébration de l'atteinte de notre MVP. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous le trouverez là-bas. Voilà, faites-y un tour. Il y a toujours plein de contenus vraiment super passionnants, intéressants à découvrir. Et puis, bien sûr, alors on va passer par un autre endroit. Mobitag fait des services publics. Donc, servicepublic.nc. Donc, Mobitag est un service gratuit d'envoi de SMS réservé aux particuliers et à destination des mobiles de Nouvelle-Calédonie uniquement. Ce service est disponible à partir d'un ordinateur uniquement. Donc, c'est notre cas aujourd'hui. Et puis, bien sûr, on arrive sur la page de Mobitag, voilà, la page historique que les étudiants connaissent bien. En tout cas, moi, c'est un service dans lequel j'étais fan. Et quand je suis arrivé à l'OPT, il y a 6 ans de ça, eh ben, un de mes rêves, c'était de travailler sur cette partie-là. Donc voilà, ça m'a permis d'accomplir un de mes rêves et d'avancer sur mes passions technologiques. Voilà, à vous de jouer, donner des feedbacks sur la partie technique, puisque pour l'instant c'est une API qui est privée, mais ça développe pas mal d'idées qui sont applicables autour de l'intégration de CLI devant des CLI pour envoyer des SMS. Voilà, à vous de jouer, tata bisous, et puis geekez bien. Ciao.